Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous suivez. On vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube Actualité Foot. Si tu es nouveau dans la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence cette revue de presse sportive en Italie où l'avenir de Marcus Thuram fait les gros titres. Libre de tout contrat, l'international français a été annoncé du côté de Chelsea, PSG, Barcelone ou encore Milan dans ces dernières semaines. Mais le joueur a fait son choix et selon la presse italienne, c'est l'Inter. Les Nerazzurri ont eu les faveurs du tricolore. Pour la Corriere dello Sport, les interistes ont provoqué un coup d'état contre tout le monde. Dans ses pages intérieures, l'équipe présente les coulisses de ce transfert. L'AS Milan a tout tenté en multipliant les offres et en s'appuyant sur le soutien de certains Français comme Mike Maignan, mais c'est bien l'Inter de Milan qui a finalement trouvé les mots justes et présenté le projet le plus aboutissant au buteur français. On file en Espagne où Marca nous informe que le PSG devrait trouver des renforts offensifs, surtout en cas de départ de Kylian Mbappé. Ce matin, Marca est resté bloqué sur la grosse information de ce vendredi, ce qui veut dire les conditions de Mbappé pour quitter Paris Saint-Germain cet été. Il acceptera d'être transféré seulement s'il touche une prime de transfert au moins égale à ce qu'il touchait cette année au PSG, s'il allait jusqu'au bout de son contrat. En attendant ça, Zinedine Zidane a accordé un entretien exclusif à Téléfoot. La légende a eu des mots très élogieux envers Kylian Mbappé. Je cite ces mots. Ce qu'il fait est incroyable. Je pense qu'il va gagner beaucoup de ballons d'or. Ce qu'il fait est fantastique pour l'équipe de France et pour son club. On le suit et on l'admire. Voilà des mots élogieux de la part du champion du monde 98 en faveur de Kylian Mbappé. Et pour être complet dans l'actualité du PSG, Naples serait plus contre l'idée de vendre Victor Osimhen. Et d'après la Gazzetta dello Sport, le champion d'Italie a fixé le prix de sa vedette à 180 millions d'euros. Marco Verratti pourrait également céder cet été. Dans la presse madrilène, l'Atlético de Madrid veut enrôler un milieu de terrain et penserait à Marco Verratti, ainsi qu'à Franck Kessié. Et en parlant de Franck Kessié, son successeur a déjà été identifié par le FC Barcelone, qui est déjà vendeur, on le souligne. Selon Sport, la nouvelle priorité de FC Barcelone au milieu de terrain se nomme Marcelo Brozovic. Il est aussi annoncé à Barcelone dans les colonnes de Marca et de Mundo Deportivo. Sous contrat jusqu'en 2025, les Blaugrana sont prêts à offrir 15 millions d'euros. Mais attention, puisque Al Nasser a sifflé une offre de 18 millions d'euros à l'Inter de Milan et proposé un salaire de 15 millions d'euros aux joueurs de 30 ans. Enfin, la presse espagnole est certaine d'une chose, Ilkay Gundogan est bien barcelonais. Marca nous dévoile les clés de son transfert pour le quotidien. Son attachement au jeu de Pep Guardiola l'a convaincu qu'il performerait au Barcelone. Le joueur allemand a déjà fêté son transfert. Le milieu de terrain passe du beau temps à Ibiza avec ses partenaires Kevin De Bruyne ou encore Nathan Ake en attendant que son arrivée au Barça soit officielle. Par contre, les journaux anglais nous révèlent que c'est moins simple de lui trouver un remplaçant puisque Manchester City et Arsenal lutte ardemment pour s'offrir les services de Declan Rice. Surtout que pour l'instant, l'avantage est pour les Gunners. Mais comme le titre de Daily Mirror, l'avenir du joueur est entre ses mains, qui a les deux propositions de contrat sur sa table et devrait choisir quelle destination il préférera. On en apprend un peu plus dans les colonnes du Daily Star qui affirme que Declan Rice est un peu plus convaincu par la proposition de Mikel Arteta qui lui promet une place de titulaire indiscutable, ce qui ne sera pas peut-être le cas à Manchester City. Après, les nerfs de la guerre, c'est l'argent. Il faudrait débourser plus de 115 millions d'euros pour l'arracher à West Ham. L'intérêt de Manchester City a fait grimper le prix, mais Arsenal a les moyens de payer cette somme. Mais attention, il n'aura plus beaucoup d'économies pour faire d'autres recrues. Le mercato est bouillant du côté de Manchester United qui recherche des renforts à tous les postes, à tous les secteurs. Et pour étoffer le secteur offensif, Manchester United s'est vite tourné sur Mason Mount. Mais comme le rapporte le Manchester Evening News, plus les jours passent, plus Chelsea augmente son prix, ce qui commence à agacer sérieusement les dirigeants mancuniens. Les Blues ont refusé une troisième offre à hauteur de 64 millions d'euros. Chelsea réclame désormais 75 millions d'euros, ce qui fait de Manchester United penserait à Rasmus Højlund comme premier recrue offensif. Ce n'est pas tout, puisque Manchester United s'apprête à connaître une révolution au poste de gardien de but. David De Gea qui n'a toujours pas prolongé son contrat qui prend fin dans 6 jours, la situation devient critique. Et les Red Devils cherchent un remplaçant et un remplaçant de très haut niveau, un remplaçant de taille. Le nom de Jordan Pickford a été évoqué il y a de cela une semaine par la presse anglaise, mais surtout Sky Sport aujourd'hui a dévoilé la liste des prétendants, les favoris des Mancuniens pour ce poste. C'est David Raya, André Onana ou encore Diego Costa. Et d'après le journal La Gazzetta dello Sport, les
Mancunions ont déjà commencé les discussions avec l'Inter de Milan pour le gardien international camerounais qui a fait une saison extraordinaire avec l'Inter de Milan. Même si l'Inter ne voudrait pas la laisser partir, une offre supérieure à 40 millions d'euros pourra bien faire réfléchir les dirigeants nerazzurri. C'était tout pour aujourd'hui les amis. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si la vidéo vous a plu, merci de nous lâcher une petite pouce bleu. Aussi, n'oubliez jamais que vos commentaires et vos avis sont toujours les bienvenus. Merci et à très bientôt les amis.